Et salut à tous, aujourd'hui petite vidéo. Alors je suis pas chez moi aujourd'hui comme vous pouvez le voir, c'est hyper beau. Alors pour ceux qui me suivent un petit peu, qui reconnaissent un petit peu le paysage, vous devez déjà vous douter chez qui je suis. Aujourd'hui j'ai cherché un petit drone pour Zach, on va lui offrir son premier drone. Mais j'ai pas encore les compétences malheureusement pour les monter de A à Z tout seul, pour tout souder, pour tout choisir, pour choisir les composants et le meilleur matériel. Et pour ça, dans mon entourage, qui de mieux placé que cette personne juste là, NKO. Du coup je suis chez NKO, on vient de tourner une vidéo pour sa chaîne qui va être hyper stylée. Et du coup n'hésitez pas à vous abonner, à aller le suivre pour tout ça. Et nous on va aller dans son studio, il va m'expliquer un petit peu ce qu'il m'a préparé pour Zach. Parce que là jusqu'à là il a volé avec le Pavot 30. Et on va passer un petit peu un step au-dessus et il nous a préparé des dingueries. On se retrouve tout de suite, c'est parti. Alors du coup on arrive dans son setup. Alors comment ça s'est passé cette histoire, c'est qu'en gros, bah voilà, Zach il a quand même pas mal volé, il a fait du Pavot 30, il a fait pas mal de simulateurs, il a respecté un petit peu tous ses engagements. Je l'ai même un peu envoyé au charbon faire du Pavot 30 dans la forêt, dans des arbres, dans des endroits très serrés et tout. Et franchement ça s'est plutôt bien passé et du coup ben voilà, on voulait lui faire passer un step supérieur, on voulait qu'il commence à avoir un vrai petit drone. Parce que ce que je cherchais à la base c'est un vrai petit drone. Et j'ai regardé un peu partout et vraiment ça coûte un rein et demi, voire deux reins. Ouais, ça commence à coûter très cher même sur des petits drones en fait, c'est ça. C'était le but, c'est de trouver un petit drone, pas trop gros, pas un 5 pouces énervé, mais un truc voilà, pilotable pour un enfant et puis après pour passer à d'autres choses, plus tard peut-être, voilà. Mais voilà, Ouais, c'est ça le but. Ouais. Et du coup, bah, vu que je trouvais pas, je t'appelais un peu à la rescousse. Oui. Dire qu'est-ce que tu peux me trouver. On a cherché ensemble sur plein de marques, on a regardé chez Beta, on a regardé chez Half-Light, on a regardé chez plein de monde. Et du coup, après, on a trouvé que c'était assez cher et tu as trouvé une solution. C'est ça. Tu peux nous en parler? Bah ouais, alors, ouais, c'est vrai, on a regardé chez plein de marques. Ça va vite à 300, 400 euros en numérique. Il faut se dire ce qui est débuter en analogique. Aujourd'hui, en 2023, ça n'a plus aucun sens. Vaut mieux débuter en numérique. J'ai creusé dans ma tête pour savoir qu'est-ce que j'avais exactement. Et en gros, c'est grâce à Beta FPV au final. Merci les gars. C'est ça. Merci beaucoup Beta. Le petit drone que vous voyez là, c'est le X-Night 35. Donc c'est un 3,5 pouces avec des petites hélices, je crois que c'est des HQ Prop en 3,5 pouces. Et j'avais le châssis, j'avais une IO Beta FPV, j'avais du RX ELRS en 2,4 GHz. Pour débuter, il n'y a rien de mieux. J'avais tout ça. Et si jamais vous ne savez pas ce que c'est, ouais. Il en parle très bien sur sa chaîne. Exactement. Donc moi, ce que je dis à Sofiane, tout simplement, c'est j'ai la frame, j'ai un Vista, parce qu'il me reste encore un Vista, j'ai une IO, il me reste quoi? Les moteurs à trouver. Et c'était tout, les moteurs. Je me suis porté sur un choix que Florian de Wolf Drone Shop, parce que c'est lui qui me l'avait conseillé il y a pas mal de temps, des T-Motors en 1404. Là, j'ai pris du 3800 kV. C'est ce qui était utilisé par défaut sur ce drone-là par Beta FPV. Et ben, go, quoi, on y allait. Là, pour ce drone-là, donc, on a ici un petit Cadix Vista et avec une vraie caméra. C'est la caméra DJI, c'est la caméra qui tourne à 120 fps. Bon, je pense quoi que elle est bridée à 100 fps dans le masque, hein, si je dis pas de bêtises. Et on a une petite IO qui fait largement le taf. Et si je dis que j'ai eu quelques petits soucis, c'est au niveau de l'IO. La première que j'ai eue, malheureusement, les petits amortisseurs qui sont en dessous, ils étaient à peine trop petits. Et du coup, ils frôlaient la carcasse. Et ce qui s'est passé, c'est que je l'ai fait décoller. Quand il atterrit, il a touché par terre, ça a fait rebondir la frame. Et paf, ça fait des chocs à pic. L'IO n'a pas aimé du tout. Bref, j'ai fait changer le nécessaire, ça n'a pas été un problème. On a refait tout le nécessaire, j'ai demandé des conseils encore à Florian de Wolf Drone Shop concernant tous les réglages. J'ai mis les réglages de base, sans texte, c'était pas trop ça. Il m'a conseillé plein de réglages et là, le drone, il vole nickel. C'est une folie. Ouais. J'avais baptisé mon Vega FX Petit Nuage. Ouais. Je pense que c'est le petit frère. Comme c'est fluide, comme c'est smooth, et ça va vite.
pour la taille du truc, je trouve que ça va vite. Ça va super vite. Moi-même, tout à l'heure, quand j'ai piloté, là, j'ai dû désincliner la caméra parce que je me rendais compte que j'allais très vite, très rapidement, vraiment sur une petite distance, en fait. Donc, je me suis dit, ouais, on va peut-être calmer un petit peu le jeu, en tout cas. Il est compact, comme vous voyez, franchement. Hop, je le monte, j'espère que ça va faire le focus ou pas. Peu importe, on fera des plans. Donc, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de fils, c'est assez propre comme construction. Ouais, de fou. Les TPU, je les ai tous réimprimés pour les bras, ici, pour les protections de bras. Ça protège hyper bien. Oui, de l'herbe qui tombe parce qu'on a un peu tondu l'herbe avec, de toute façon. Et il est inauguré, c'est Voilà, bon, c'est officiel. C'est une belle petite machine, même toi, quand tu l'as Je suis volé. trop fan. Et je vous mets la première photo qu'il m'a envoyée en disant c'est bon, j'ai fini le drone juste là. La photo, c'est une folie. La photo, c'est une folie. Le drone est trop beau. En plus, la mise en valeur autour, elle cartonne. Mais le drone est super beau. Il est hyper maniable. Il est léger. Moins de 250 grammes avec une... Moins de 250 grammes avec une 650 mAh. C'est vraiment, il est vraiment cool, quoi. C'est ça. Et puis la caméra, alors c'est une SMO 4K. Elle est alimentée via l'AFC et on peut la démarrer via votre radio. Voilà. La transition est toute faite. Parce qu'on a un super drone. Mais le délire, c'est pas arrêté là. Ouais. Avec quand on le pilote, ce drone, du coup, tu nous en parles un peu? J'avais demandé à Beta FPV, dans le cadre d'une vidéo pour les débutants, de m'envoyer une radio ELRS. Donc, voilà. On a ici la Light Radio 3 Pro en ELRS, 250 000 watts maximum et qui fait largement le taf. C'est une radio qui coûte sur leur site à peu près 89 $, donc un peu moins de 90 €. Et vous la retrouvez à peine plus de 100 € ici en France. Elle est vraiment ergonomique. C'est le form factor d'une manette de console de jeu. Il y a un petit écran ici, OLED, donc voilà, ça ne consomme pas trop, ça garde bien la batterie. Vous pouvez la charger en USB-C directement. Ça, c'est cool. Ouais. Ça, c'est vraiment cool. Il pourra l'utiliser pour le simulateur. Et il y a des gimbals à effet Hall. Donc là-dessus, vous êtes très souple sur les sticks, les commandes. Vous êtes assez précis. Elle fait largement le boulot pour ceux qui veulent débuter. Et même plus, en fait. Elle est vraiment cool. Moi, le premier truc que je me suis dit, c'est que du coup, Zach, il va avoir 9 ans. Il a quand même des petites mains et tout. Et je me suis dit, il va peut-être falloir mettre des umbrellas en stick pour aller au bout. Et en fait, la course des sticks est relativement courte. Donc même avec des petites mains, je pense que c'est méga adapté. Ouais. Il peut largement aller d'un côté à l'autre. Moi, sur la mienne, j'ai dû mettre des sticks parapluie pour aller au fond. Là, je pense qu'il n'y en a absolument pas besoin. Le confort est cool. On sent les joysticks restent bien dans le pouce et tout. Je pense que ça va être un régal. Oui. Même en drone comme ça d'entraînement, je pense que c'est un très bon départ. Le châssis ne coûte pas cher. Les moteurs entre 50 et 55 €. Les petits moteurs, hein. Alors sur AliExpress, hein, voilà, désolé, j'achète sur AliExpress, c'est comme ça. Et puis les 4. C'est pas le. C'est les 4 moteurs. Hein. Les 4 moteurs, une cinquantaine d'euros. Le Vista, ça vous en trouvez encore. Voilà, c'est peut-être 120 € neuf, les choses comme ça. L'IO, c'est aux alentours de 80-84 €. Donc l'un dans l'autre, si vous faites l'addition, je ne la ferai pas ici parce que je ne ferai pas de tête. Vous avez un drone, je pense, qui vous arrive à moins de 100 €. Il faut rajouter la radio, le masque. En tout, vous êtes quand même sur un bon petit budget, pas trop élevé. Ouais, mais les lunettes, c'est obligatoire et c'est la partie la plus chère. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Lunettes, 600 € quoi. Ouais, c'est ça. C'est des DJI Goggles V2. Parce que mais là, en l'occurrence, il va prendre les miennes pour voler. Donc déjà, on fait une économie. C'est ça. Le jour où moi, je change mes lunettes ou je prends une deuxième paire, et ben voilà. Mais c'est... Là, pour l'instant, il a besoin d'un drone et d'une RC. Grâce à toi, on peut les avoir à des prix défiant toute concurrence. Et franchement, merci encore. Merci pour lui. À la fin de la vidéo, on vous fera découvrir le moment où il va le recevoir. On va lui l'offrir quand même pour qu'on puisse partager ça ensemble. On a partagé avec vous son premier vol. On va partager avec vous son premier drone. Et on partagera avec vous après son premier vol avec son drone à lui personnellement. Et ça va être méga stylé. Ouais. Donc ouais, encore une fois, merci infiniment. Merci beaucoup pour tout. Merci à Beta, du coup aussi. Merci à Ovonic. Et merci à Florian pour tes conseils précieux pour le réglage. Qui ont vraiment fait avancer les choses avec le drone et qui font qu'il est assez opti. Voilà. Moi, je suis très touché. Ça fait beaucoup de monde, mine de rien, qui sont...
derrière le cadeau d'anniversaire d'un petit tout de 9 ans et ça me touche beaucoup. C'est cool, merci Ah, beaucoup. parfait. Non, moi, ça me fait vraiment plaisir de participer à ça et de pouvoir, on va dire, casser le budget dans le sens où j'ai de la chance d'avoir des sponsors derrière moi. Voilà, on les a cités, hein, pas besoin de les reciter 15 fois. J'en fais profiter. Voilà, tout simplement parce que moi, je trouve ça normal d'en faire profiter. Ouais, c'est naturel au final, quoi. Je peux que confirmer. On en reparlera, il y a d'autres choses encore qui se sont passées. Je vous expliquerai dans d'autres vidéos, on va pas tout vous dire le même jour. Oui. Mais vraiment, merci beaucoup pour tout. Les gars, si vous appréciez le geste, si vous appréciez le concept, si vous appréciez la personne qui soutient avec de beaux cadeaux un enfant de 9 ans qui se lance dans le FPV, la chaîne est en description, le nom cliquable est dans le titre de la vidéo. Donc allez lui donner de la force, allez le voir, allez voir ce qu'il fait. Si vous vous intéressez au FPV, il donne énormément de conseils sur plein de choses, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Il est en route pour les 10 000 abonnés, si on peut lui filer un coup de main à les atteindre plus vite, c'est cool. Merci encore infiniment et nous on se retrouve à la remise du cadeau de Zach. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et salut les gars, on se retrouve pour le jour J. Il y a Zach qui va arriver et on va lui faire découvrir ce qu'il y a là-dedans. C'est parti. T'es prêt? Oui. À découvrir ce qu'il y a dedans? Fais attention, c'est fragile, faut bien le lever droit. T'es prêt? 3, 2, 1. Merci. Petit. Alors déjà, c'est Najib qui a monté tout le drone lui-même. Ah bon? Ouais, il a reçu tout en pièces de ses sponsors et il a tout monté lui-même. Merci NKO. Merci Beta FPV. Et merci Phonique. Bon les gars, du coup, j'espère que ce petit bout de vidéo et ce vlog vous a plu. On pensait aller voler avec Zach, mais honnêtement, bon, vu le temps, on volera une prochaine fois. On vous fera découvrir son premier vol avec son nouveau drone. Encore une fois, merci à Beta, à Ovonic et surtout à Najib qui nous a permis de réaliser ça. C'est hyper cool. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.